on va commencer du coup. La première chose que je voulais dire, alors le mystique de l'INTJ, voilà. Vous voyez, c'est quelque chose que je voulais pas dire dans le podcast, j'y avais pas pensé. J'y avais pensé il y a longtemps, mais je vais l'intégrer parce que j'y pense en vous en parlant. Alors déjà, la première règle qui explique le mystique, hein, qui le clôt, il est très facile de voir que quelqu'un n'est pas INTJ rien qu'avec le fameux regard de l'INTJ. Donc si vous connaissez un peu le MBTI, l'INTJ, vous avez forcément entendu parler du Deister de l'INTJ, donc le regard de la mort en anglais. Et c'est très caractéristique de l'INTJ, c'est-à-dire que moi je le déclenche sans même m'en rendre compte. Tout INTJ est dans ce comportement-là. C'est quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc vous déclenchez ce regard quand vous pensez à quelque chose. Moi je me suis rendu compte que ça m'arrivait dans le métro. Encore hier soir j'étais dans la rame était blindée pour le jour férié d'aujourd'hui. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que je voyais ma tête du coup dans le reflet de la rame. Et je me suis dit, ah ouais, putain, tu fais peur aux gens en fait. Hein. On dirait vraiment un psychopathe. Hein. Et en fait, je pensais à rien, quoi. Je pensais vraiment à rien, quoi. Et on n'avait pas l'impression que je pensais à rien. Moi, j'aurais été la personne en face, je me serais dit, putain, mais ce gars, il va tuer quelqu'un, c'est pas possible, il est psychopathe, quoi. Parce que j'avais vraiment un regard, pas du tout le regard de quelqu'un qui pense à rien. Je vous le donne en exemple, hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai que quand j'étais jeune, on me disait souvent, quand j'étais ado ou plutôt la vingtaine, souris Thibaut, souris. Et je répondais aux gens, mais je souris. Mais vraiment, je pensais sourire, hein. Et quand je me regardais dans la glace, effectivement, je souriais pas. Mais pas du tout, quoi. Je tirais plutôt une sale tête, quoi. En vieillissant, l'INTJ, on sourit plus quand même. Quand on commence à avoir la période des filles, tout ça. Et mes collègues actuels ne trouvent pas que je sois quelqu'un qui ne sourit pas forcément. Mais c'est vrai qu'à 20 ans, votre regard est quand même, en tant qu'INTJ, beaucoup plus froid que la plupart des gens, donc ça peut choquer. Donc vraiment, le premier truc qui permet de voir le mystique de l'INTJ, c'est clairement le regard de la mort, quoi. Vous pouvez pas être INTJ, vous vanter d'être INTJ comme les trois quarts des youtubeurs qui se disent INTJ et ne jamais déclencher le regard de l'INTJ, c'est pas possible. C'est la caractéristique numéro 1 quand vous êtes INTJ. Vous déclenchez un regard que personne ne déclenche. Donc, il y a des choses en commun. Par exemple, avec l'STP, c'est vrai que si on regarde Daniel Craig, il a un regard assez froid, comme moi, assez creusé. Les yeux très précis, qui bougent peu. Donc ça, c'est du TI, hein, TI-DOM. T-DOM et Nidom, avec TE, ça ressemble un peu. Contrairement à l'INTJ, où le regard va quand même pas ressembler, du coup, puisque c'est du FE. Mais on va dire que voilà la caractéristique vraiment principale, s'il y en a qu'une, c'est compliqué de typer un INTJ, mais il y a une information qui vous dit que vous avez un INTJ, c'est clairement le regard de l'INTJ. Le regard de l'INTJ. Et justement, si vous ne savez pas à quoi il ressemble, il faut l'avoir en tête. Donc si vous avez discuté avec quelqu'un et qui vous dit qu'il est INTJ et qui ne vous a jamais fait ce regard en 2 heures de discussion, vous pouvez être sûr que la personne n'est pas INTJ. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai typé une amie ENTJ. Parce qu'elle a discuté, c'était après le premier confinement avec moi, elle avait discuté 40 minutes sans même être capable de fermer les yeux. 40 minutes à me parler droit dans les yeux sans même être impressionné au bout d'un moment et tirer le regard ailleurs. Enfin, impossible. Aucun introverti vous fait ça. À un moment, on regarde ailleurs, on réfléchit dans nos pensées. Et en fait, par contre, un ENTJ vous fait ça. C'est le fameux regard Macron. Comme hier soir, hein, où notre gentil Emmanuel Macron a regardé le prompteur comme un robot, sans jamais bouger les yeux. Et ça, c'est du TE pur jus en dôme. Donc la personne, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est pas INTJ. Il y a des moments, elle réfléchissait même pas quand elle me disait, on la voyait pas réfléchir avec ses yeux. Quand je dis réfléchir, vous voyez ce que je veux dire, un introverti qui réfléchit, en fonction dominante introverti, vous coupez le regard se coupe parce que vous êtes dans vos pensées. Bon, chez l'INTJ, ça fait quelque chose de différent quand on coupe le regard, et en fait, elle me l'a jamais fait. J'ai passé 2 heures avec elle, on a marché 13 km dans Paris, mais quel INTJ fait un date avec vous où il fait 13 bornes dans Paris? Bah, personne, aucun INTJ. Par contre, un ENTJ vous fait ça. Parce que moi, j'ai une de mes ex qui était ESTJ, je peux vous dire qu'elle restait jamais sur place. Hein. C'était tout le temps la marche en avant. Hein. Hyperactif, quoi. Les T-DOM sont aussi connus pour ça, pour être des très gros hyperactifs. Donc, ça a été un indicateur pour moi, parce qu'elle m'a dit des choses, notamment dans sa manière d'acheter dans l'immobilier, où je me suis dit, oh là, on n'est pas dans l'INTJ, on est plutôt dans l'ENTJ. Vous voyez, ça m'a fait tilt. On avait une discussion sur l'immobilier. Ah ouais, là clairement, on n'était plus du tout d'accord sur plein de trucs. Alors qu'avec mes amis INTJ, on est totalement d'accord sur ces trucs-là. Donc en fait, voilà. Et puis je me suis rendu compte aussi que pendant toute l'après-midi avec elle, elle ne m'a jamais fait le regard d'INTJ. Et effectivement, en cherchant, en allant un peu plus loin, elle n'était pas INTJ. Non, il n'y avait pas d'INTJ chez elle.
ENTJ. Voilà, donc je vous le dis, même moi j'ai pu l'expérimenter avec quelqu'un. J'avais des doutes parce que quand on parlait, il n'y avait pas de doute. Au niveau de ce qu'elle me disait, ça ressemblait à de l'INTJ, mais attention, hein, le NTJ qui a un bon NI, ce qui n'est pas le cas de Macron. Hein. Macron, il n'utilise quasiment pas NI, ce qui fait que c'est quand même très particulier sa personnalité. Mais un bon ENTJ qui utilise bien NI et qui n'est pas trop dans la surutilisation de TE, même s'il sera toujours un peu dans la surutilisation en fonction dominante, ça peut donner un ENTJ quelque part qui se voit INTJ. Et il n'est pas impossible, c'est ce que j'ai mis dans mes podcasts sur le mystique de l'INTJ, il n'est pas impossible vraiment que des ENTJ se croient INTJ. J'en ai vu 2-3 récemment. C'est pas la première fois que je vois ça, quoi. Alors que pour moi, quand même, comparer un ENTJ et un INTJ au niveau des fonctions, c'est quand même assez corsé, quoi. Vous avez le type le plus fermé de tous les types, c'est le STJ, le NTJ. Et l'INTJ, il est entre les deux. C'est pas le type le plus fermé, mais c'est pas le type le plus ouvert. Il est ouvert et... Voilà, il est entre les deux. C'est le plus ouvert, c'est le NFP, le NTP. Le plus fermé, c'est le STJ, le NTJ en termes de prise de décision. Donc franchement, c'est bon. Moi, j'ai une fonction dominante de perception, d'ouverture en tant qu'INTJ. Le NTJ, il a une fonction de jugement. Il prend une décision sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir suffisamment. C'est pas ce qu'il implique, c'est pas de faire le combo parfait comme un INTJ, c'est de prendre plein de décisions comme Macron et de dire qu'il a fait 50 000 réformes que personne n'a jamais faites et que c'est un double dieu et qu'on doit le réélire à cause de ça. C'est de l'INTJ typique, quoi. Donc attention, le regard de la mort de l'INTJ. Essayez de voir vraiment quelqu'un qui est INTJ et vous verrez que il y a un moment où vous verrez quelque chose dans le regard que vous ne voyez jamais dans une interview avec un autre type. Là, vous avez clairement affaire à l'INTJ qui fait son regard. Ou alors qu'il est très concentré et que vous avez un regard qui est assez impressionnant comme vous n'en avez pas vu, même les regards qui vous impressionnaient. Et vous donnez pas cette impression. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le retour que j'ai eu des gens autour de moi. Quand je lâche ce fameux regard, je fais vraiment peur aux gens autour de moi. Moins que quand j'avais 20 ans, mais parce que c'est un regard qui impressionne énormément. Donc, première caractéristique, l'INTJ, vous le reconnaissez à ça. Et si clairement vous parlez avec quelqu'un toute une après-midi, vous passez des jours avec lui et qu'il n'a jamais ce regard, vous n'êtes clairement pas dans un INTJ parce qu'on le fait sans même s'en rendre compte. C'est dans notre nature, quoi. Donc, première chose que je voulais dire pour le mystique de l'INTJ. Deuxième chose, on va parler de l'ISTP. L'ISTP, j'en ai pas parlé dans mon podcast sur la rigidité de l'INTJ et pourquoi. Mais effectivement, c'est vrai que sur l'onde de Hachouette, elle en parle, elle explique que beaucoup d'ISTP peuvent se typer INTJ aussi. Alors moi j'ai une très bonne amie à moi, INTP, qui a son copain ISTP, donc c'est très agréable, on a pu parler des différences entre l'ISTP, j'ai pu lui poser des questions par rapport à l'INTJ, tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'elle me disait, l'ISTP il a une I en 3, donc il a toujours l'impression, comme ceux qui ont une fonction en 3, qu'elle est pas trop mauvaise chez lui. Hein. Comme moi j'ai un FI en 3, il est pas trop mauvais non plus, même si c'est pas comme quelqu'un qui l'a en 2. Ouais, quoique chez moi, non. Non, il n'y a pas de différence avec ceux qui l'ont en 2, c'est juste que je lui donne moins de priorité que quelqu'un qui l'a en 2, mais mes copines qui sont NF trouvent que le FI est aussi fort chez moi que chez quelqu'un d'NF. Mauvais exemple, on va dire. Mais de manière générale, quand on a une fonction en troisième fonction, c'est qui tout double, quoi. C'est une fonction qu'on utilise, pas tout le temps, mais qu'on sait utiliser beaucoup plus qu'une inférieure. Donc les STP, souvent ils se voient INTJ pour plusieurs raisons, a priori. Parce que déjà, physiquement, le cliché de l'INTJ, et on va revenir sur ça, c'est clairement de l'ISTP. Quand on vous dit que l'INTJ est un robot froid, sans émotion, on parle de l'ISTP, quoi. On parle clairement de l'agent secret, de l'espion numéro 1, l'ISTP. Et c'est pour ça que du coup, l'INTJ se mistype. Parce que finalement, le cliché qu'on en donne, c'est de l'ISTP. Donc c'est pour ça aussi, je pense que les ISTP doivent se trouver INTJ, parce que s'ils lisent des descriptions brèves sur Internet de l'INTJ, clairement, ils se reconnaissent. Et c'est aussi pour ça que des vrais INTJ, quand ils lisent les descriptions clichés de l'INTJ, moi, j'avais du mal à m'y reconnaître au début. Parce que j'étais d'accord sur tout, sauf le fait d'être un robot sans émotion. Et de ne pas ressentir les émotions des autres. Alors je les ressens puissance 10 000. Et en plus, moi, j'ai TEFI dans mon combo, donc j'ai la logique et après les émotions. Donc du coup, je suis même capable d'analyser tout le temps le flux des émotions et pourquoi. Ce qui impressionne mes copines NF qui, elles ont leurs émotions, elles les accueillent, mais elles n'ont pas de fil logique pour expliquer leur comportement ou elles s'en soucient peu, contrairement à moi. Le stéréotype de l'INTJ est clairement de l'ISTP, en fait. Dans la vraie description de l'ISTP, on est dans le stéréotype de l'INTJ. Froid, sans émotion, un peu détaché émotionnellement, sans affect. Et ça paraît assez crédible parce que... Et cohérent, parce qu'en fait, finalement, l'ISTP, les émotions, elles sont en 4 chez lui et il n'y a pas d'FI. Donc ce qu'il ressent vraiment lui-même, c'est pas tourné vers lui, c'est tourné vers les autres. Et en plus, c'est en 4. Donc voilà, ça donne pas une connexion à ses émotions archi forte comme un INTJ qui l'aura en 3. Elle est différente dans ces cas-là.
L'INTJ laisse plus de place de par notre troisième fonction et le fait que c'est un FI, juste après un TE. Donc c'est quelque chose que vous exploitez en tant qu'INTJ, même si les gens ne le voient pas, par contre. Toutes les infos que j'ai sur les gens, si on exclut mon NI, elles sont données aussi par mon TEFI, clairement. TEFI, c'est une mine d'or pour collecter des informations. Surtout quand le TE est avant FI. Quand vous avez FI-TE comme un ENFP, c'est plus dur de collecter des infos parce que chez l'ENFP, il est très bon pour prédire des choses, sentir les choses venir. Mais c'est par un flux intuitif pur, quoi, via son FI, quoi. Et le TE, ça vient qu'après chez lui. Donc, c'est pas ce qu'il va utiliser le plus pour analyser pourquoi il a eu ça. Donc, clairement, le cliché de l'INTJ, c'est de l'ISTP, et c'est aussi pour ça qu'il y a le mystype de l'INTJ, déjà, c'est que la description cliché sur lui n'est pas liée au vrai INTJ, mais à l'ISTP. D'ailleurs, si vous regardez Daniel Craig, qui est lui-même ISTP, comme Poutine, c'est vrai que je dois admettre que quand j'ai regardé Daniel James Bond, j'ai énormément de traits physiques partagés avec Daniel Craig. Au niveau de mon visage, du regard, comment il est creusé, les traits, comment il se tire au niveau du sourire. C'est assez neutre, quoi. C'est l'ISTP, l'INTJ, on nous met côte à côte, on a à peu près les mêmes visages. On a la même déconnexion émotionnelle au niveau de notre visage. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à savoir si on vit des émotions fortes, vu que le visage va être un peu neutre par rapport à ce qu'on ressent intérieurement. Le visage, en fait, chez l'ISTP, l'INTJ, c'est des visages affûtés. Ils sont pas forcément faits énormément pour sourire. Ils sont fins. Donc voilà, c'est vrai que physiquement, oui, il y a des grosses caractéristiques. Ça explique aussi, on va commencer par les faux INTJ. Ça explique aussi, donc, dans le lien avec ce que je viens de vous dire, pourquoi Poutine est typé INTJ et repris sur beaucoup de sites. J'étais très perplexe de voir Poutine INTJ au début du MBTI, quand je maîtrisais beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que je sentais pas de l'INTJ chez lui. Je me disais, pourquoi pas, ouais, il y a des éléments, mais il y a des trucs qu'il avait fait dans sa stratégie avec la Crimée, comment il s'était comporté avec l'Europe et tout ça. Je m'étais dit, mais jamais de la vie je me comporte comme lui, moi. Mais bon, je savais pas si c'était lié à l'INTJ ou autre chose. Et en fait, j'ai appris plus tard avec mon ami INTP qu'en fait, Poutine était ISTP, elle m'a donné les arguments pourquoi. Donc j'ai mieux compris après pourquoi je ne le voyais pas INTJ. Alors, sachez que quand vous maîtrisez bien le MBTI, c'est un élément important à prendre en compte. Donc, c'est très important. Quand vous maîtrisez le MBTI et que vous vous dites, voilà, je sais pas, telle personne, tel type, mais en même temps, ouais... Ok, elle doit être tel type, mais j'ai du mal à trouver des arguments. Cherchez pas, c'est qu'elle n'est pas ce type-là. C'est ce qu'elle vous explique sur l'ordre de la chouette, et je suis assez d'accord avec elle. Un moment, essayez de trouver que je suis NFP alors que je suis INTJ, vous aurez du mal. Vous aurez du mal parce que je suis INTJ, donc même s'il y a des moments où vous allez trouver que je ressemble à un NFP, imaginons, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y aura plus d'éléments qui vous feront penser que je le suis pas que d'autres. Et c'est pas un hasard, parce que je le suis pas. Donc... Pour Poutine, je le trouvais beaucoup plus froid et impassible que moi au niveau du visage. Je trouve que l'INTJ est quand même un peu plus expressif malgré tout que l'ISTP de ce que j'ai vu. Attention, je parle en enlevant l'autisme, parce que si on compare avec de l'autisme, c'est sûr que dans ces cas-là, l'autisme renferme beaucoup plus la personne. Mais de ce que j'ai vu, ouais, l'INTJ quand même, on a tendance même... regardez Christopher Nolan qui est INTJ, il est un peu moins froid quand même quand on regarde les gens que Poutine. Armstrong, il est assez froid aussi, mais il n'est pas archi froid, cold comme Poutine, quoi. Donc, même Daniel Craig, quand vous le regardez sur le tapis rouge pour No Time to Die, il n'est pas comme Poutine, mais bon, on sent que c'est quand même plus froid qu'un INTJ, je trouve. Enfin, ça, c'est mon propre jugement, mais mon point de vue, il est celui-là. Donc, c'est vrai que les deux se ressemblent, d'où le mystype aussi pour ça. Et puis, ils sont assez similaires, dans le sens où l'ISTP a un regard très perçant avec son TI d'homme. Le NITE donne un regard extrêmement perçant à l'INTJ. Les deux ont un visage qui est assez similaire. Les deux ont peu tendance à montrer, en tout cas sur leur visage, les émotions. Bien qu'ils en aient, je pense. Des deux côtés, comme n'importe quel humain, mais ça se voit pas forcément, donc les gens ont du mal. Le physique est assez similaire. Ils sont assez rationnels, stratégiques. Ils ne se laissent pas embourber par les arguments émotionnels. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de caractéristiques au final. Pour Poutine, c'est assez simple en fait. Ce qui valide vraiment les STP, c'est vrai que moi je me disais, les sports extrêmes de Poutine, moi en tant qu'INTJ avec question off, je peux faire tout ce qu'a fait Poutine en sport extrême. Donc pour moi, c'était pas un argument que c'était pas un INTJ. Mais les STP aussi, en même temps, il a tendance à faire aussi les sports que fait Poutine. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais ce qui permet vraiment de le voir, c'est que quand on voit comment il a géré ses rapports avec le monde européen, Poutine il est dans la confrontation. Il n'y a pas vraiment de stratégie en mode NITE.
voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il a des plans quand il fait des trucs comme n'importe qui. Il est intelligent, mais c'est du TISE, quoi. C'est pas du NI fort, quoi, en termes de stratégie. Parce que chez lui, c'est des plans... oui, c'est du TISE, c'est typiquement de l'ISTP, quoi. D'ailleurs, il était agent des services secrets. Services secrets, il y a souvent ISTP, je pense que INTJ, ça doit être les meilleurs espions, clairement. Pas pour les mêmes raisons, parce que l'INTJ, il a des qualités aussi que l'ISTP n'a pas. Mais oui, c'est clairement les meilleurs espions, et c'est pas surprenant que finalement, il était chef du KGB en étant ISTP. C'est un peu le travail de l'emploi. Donc, c'est vrai que l'ISTP, il y avait des arguments pour Poutine qui sont assez intéressants. Alors, quand on a du mal à typer quelqu'un, on peut valider le type via l'action type, puisque l'action type, ce n'est pas un biais cognitif, c'est vraiment des choses qui ont été prouvées, des différences de motricité en termes de type. Puisqu'on a un cerveau différent, on a aussi une motricité qui est différente. Alors, pour Poutine, pour vous valider l'ISTP et non pas l'INTJ, comme on l'a vu sur 16 personnalités et d'autres sites repris, c'est assez simple. Poutine, il a les chaînes musculaires dissociées, et je m'explique. Dans l'action type, il vous explique que sur les 16 types de personnalités, moi, en tant que type NT, donc je partage, en tant que type NT, les chaînes musculaires associées. Ça veut dire que pour bouger, je bouge mes épaules en bougeant le bassin. Les deux sont liés. Voilà. Les types, ça c'est commun en type SF et NT. Les chaînes musculaires sont associées. Dans l'action type, les ST, donc Poutine, ISTP, et les NF, on dit des chaînes musculaires dissociées. C'est-à-dire qu'ils peuvent bouger leurs épaules sans forcément engager le bassin. Voilà. Donc moi, je me balade dans Paris et je m'amuse des fois à essayer de typer la personne en même pas 10 secondes, parce qu'il y a des styles vestimentaires, on voit à peu près, il y a des éléments qui font penser. Par exemple, les FP, c'est souvent des couleurs assez sombres, un peu en mode hippie, vert, vert kaki, marron, noir, enfin, tous ces trucs-là, c'est très FP, quoi. ISFP, ENFP des fois. Bon, ENFP, ça va être plus coloré. Mais vous voyez ce que je veux dire? Les hommes ISFP ou INFP, voilà, ils ont quand même un style vestimentaire en termes de couleur, de sobriété dans leur vêtement qui est assez caractéristique, quoi, de leur type, quoi. Donc souvent, je marche dans la rue et puis des fois, je me dis, ah, cette personne, par défaut, elle est déjà NF. Et parmi les types NF, à ton avis, elle est quel type? Et je la regarde un peu plus et je vois comment elle marche et je me dis, ouais, bah ENFP en fait. En fait, je vous explique. À partir du moment où vous avez les chaînes musculaires dissociées, et Poutine, on le voit quand il marche, hein, c'est clairement dissocié, c'est pas une chaîne musculaire associée. Il est plus flex qu'un INTJ quand il marche. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans l'action type, le type le moins flex dans sa marche, c'est l'INTJ. Je crois que c'est... oui, c'est ça. De mémoire, c'est l'INTJ. Hein. On est les plus robotiques et mécaniques dans la manière de marcher. Pourquoi? Parce que NITE cherche l'efficacité, même dans le contrôle du geste. Donc du coup, la marche est assez précise, quoi. Il n'y a pas de fioriture. Poutine est plus souple. On le voit, il se balance un peu plus quand il marche. Parce qu'en fait, il y a des chaînes musculaires dissociées. Donc il peut engager les épaules sans engager le bassin. Moi, quand je tourne mes épaules, le bassin, il tourne. Voilà. C'est typique des NT, c'est typique des SF. Donc ça permet des fois, l'action type c'est intéressant, ça permet vraiment de, quand vous avez un doute sur un type, il suffit de regarder l'action type parce que comme ils expliquent dans le bouquin, le but de l'action type c'est quand on a des doutes sur les tests de personnalité, de pouvoir typer quelqu'un sur son physique. Et clairement quand on est INTJ, le cerveau envoie des infos d'une certaine manière qui fait que je vais bouger mon bras d'une certaine manière. Je vais avoir une certaine tonicité musculaire qui est typique de mon type aussi, qui est extrêmement forte chez l'INTJ la tonicité, mais de manière continue. Même si je suis à l'arrêt, la tonicité est très très forte au niveau des muscles. À l'inverse, le NFP, il a une tonicité qui est faible. Voilà, il est plutôt chewing-gum. Et il est souvent connu pour avoir des hyperlaxités. C'est lié au cerveau, hein, finalement. Le cerveau contrôle tout le corps. Donc à partir du moment où vous avez un V8, le V8 va gérer la machine et tout ce qu'il y a en termes d'organes dans le moteur, dans la voiture, d'une manière différente d'un 4 cylindres. Ça paraît assez évident, en fait. C'est assez logique. Donc en fait, Poutine ISTP, parce que si vous regardez bien avec l'action type, il est sur des chaînes musculaires dissociées, donc c'est forcément un type ST ou NF. Quand on voit la tête de Poutine, on sait déjà qu'il n'est pas NF. Parce qu'il a clairement le regard thinking dans l'action type. Donc, pour info, le regard thinking dans l'action type, ils expliquent que les types qui sont plutôt logiques, qui privilégient la logique au sentiment, dans leur manière de décider, évidemment, tout type thinking a une capacité à avoir des sentiments, évidemment. Mais ça veut dire que chez nous, c'est la décision de logique qui décide. On n'a pas d'argument émotionnel, quoi. Vous n'allez jamais convaincre un type thinking de se faire vacciner pour aller au cinéma ou avoir une pizza. Ça, c'est de l'argument émotionnel. Vous allez le convaincre si l'argument
ultime est de se faire vacciner, que c'est vraiment quelque chose d'utile et d'indispensable. Vous n'allez jamais convaincre un type thinking d'aller se faire vacciner pour une pizza. Enfin, jamais de la vie. Ça, c'est de l'argument feeling. Voilà, ça c'est... Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, ils le disent, tout le monde a toutes les fonctions, c'est juste que quand vous êtes thinking, vous êtes un type T, donc vous décidez avant tout sur la logique. Ça ne veut pas dire que vous n'écoutez pas vos émotions. Mais pour vous, il faut que les choses soient décidées d'un point de vue logique. Il n'est pas question de décider d'un point de vue affectif. C'est d'abord la logique et après votre affect, vous l'écoutez. Et donc dans l'action type, il vous explique que les yeux justement des types T se voient parce qu'on a un regard beaucoup plus perçant que les types F qui ont un regard englobant. Et ils expliquent aussi que ce qui est très intéressant, et ça paraît hallucinant, mais c'est pas si surprenant que ça, ce qui fait que le regard des types T est plus perçant, c'est qu'on n'utilise pas l'appareil photo de l'objectif de l'appareil photo, de la même manière qu'un type feeling, qu'un type F. C'est-à-dire que chez le type T, quand on rentre dans une pièce, tout est analysé à la manière d'un ordinateur, d'une manière extrêmement analytique et objective. Et c'est ce qui explique que le regard soit très perçant. On est très discriminant dans la manière de regarder la pièce. Là où ils expliquent que les types F ont un regard qui va plus se focaliser sur l'émotion générale dégagée par les choses, et non pas la précision. Le type T, l'œil va rechercher tout de suite la précision dans la pièce et l'environnement. Le type F, il ne va pas rechercher la précision. Il va rechercher la vision d'un point de vue global, émergent. Donc en fait, ça, il l'explique aussi. C'est aussi des éléments qui permettent de détecter les points de détail aussi entre quelqu'un qui serait un type F ou un type T. Moi, j'ai vu sur certaines applications de rencontres MBTI, dont je vous ai parlé quand je vous expliquais comment typer rapidement les gens, où je vous avais extrait des profils tirés de ces applis. Y a clairement des filles qui se disent INTP, je vois tout de suite qu'elles sont INFP, que c'est un mistype, quoi. Qu'elles ont mal dû répondre au test et qu'elles ont mis le T à la place du F, quoi. Parce qu'il suffit de regarder déjà leur description, c'est très INFP, et il n'y a rien qui fait écho à de l'INTP, et en plus, vous regardez comment elles s'habillent. Bon, en plus, il y a un style particulier chez les filles INFP, vous reconnaissez quand même. Mais voilà, on n'a pas clairement des yeux de quelqu'un qui est INTP, quoi. Parce que les yeux sont différents dans le cadrage. Donc ça, c'est intéressant aussi, et comme vous savez que Poutine, il n'a pas des yeux d'NF, il a des chaînes musculaires dissociées, donc il peut être KSTNF. Bon, on aurait pu penser ISTJ aussi, hein. Poutine, au tout début du MBT, je connaissais pas du tout les STP, donc j'avais dit par défaut peut-être ISTJ. Mais non, c'est vraiment ISTP, donc si vous avez un doute, l'accent type peut vous aider. Voilà, on va passer au deuxième personnage mistypé souvent sur les forums, et qui n'est pas INTJ pour moi, du tout. Parce que pareil, on en revient en fait que si je regarde toutes ses interventions, tout ce qu'il dit, il n'y a rien qui me fait écho à ce qu'un INTJ est caractéristique chez lui. Jay-Z. Jay-Z, il est souvent noté INTJ, mais vous n'avez aucun argument qui explique pourquoi il le serait. À part qu'il est INTJ parce qu'il a fait du business, qu'il est millionnaire et milliardaire, ou je sais plus avec Beyoncé. C'est pas ça, typer quelqu'un, c'est vraiment ressortir l'essence même du type, quoi, dans sa complexité. En fait, Jay-Z, je pense que comme beaucoup de gens, il est mistypé I à la place du E. Pour moi, Jay-Z, il est ENTJ ou ESTJ. Je ne peux pas typer entre NI et SI, parce que j'ai pas assez de vision. Peut-être qu'il serait ENTJ, il serait plus dans une vision globale des choses. Mais clairement, on n'est pas dans l'INTJ avec Jay-Z. Enfin, voilà, je le connais. Quand j'étais ado, j'écoutais pas mal de ses raps, tout ça. Enfin, jamais je me suis dit, waouh, c'est un mec qui me ressemble à mort. Jamais de la vie, quoi. Donc voilà, Jay-Z, il fait partie des gens qui ont typé NTJ comme ça, sans même savoir pourquoi, alors qu'en fait, il n'y a aucun argument valable. Sortez les arguments, les gars. Je l'ai jamais vu faire le fameux regard INTJ, mais jamais de la vie, et je le trouve même plus froid qu'un INTJ dans le regard. Il sourit pas, quoi. Même le mec à 40 balais, il arrive toujours pas à sourire. Plus ESTJ ou NTJ, quoi. Franchement... Non, franchement, INTJ, faudrait que ce soit vraiment un penseur, Jay-Z, et je ne dis pas que c'est pas du tout quelqu'un d'intelligent, loin de là, hein, c'est pas mes propos, mais c'est loin d'être un penseur ultime, quoi. Enfin, il est intelligent, mais de là à dire qu'il est INTJ, je vois mal en quoi on pourrait justifier qu'il soit INTJ et dire qu'il l'est. Il faudrait qu'on me donne des arguments, mais moi, de ce que j'ai vu sur les forums, il n'y a aucun argument valable, quoi. Où là, clairement, on est dans quelqu'un, on dit, ok, INTJ, ok, oui. Non, il n'y en a pas. Donc pour moi, c'est plus un extraverti, sûrement T-Dom, donc ENTJ, ESTJ peut-être. Je dirais ENTJ, hein, je pense que le mystype avec l'INTJ vient du fait qu'il doit avoir un I aussi. Et par rapport à ce que je vous ai dit, où certains ENTJ sont mystypés INTJ et vice versa. On va aborder le troisième mystype qui est souvent repris, et celui-là, alors là, mais c'est vrai que pendant longtemps je me disais, mais ok, INTJ, mais pareil, j'y croyais pas à ce gars. Schwarzenegger.
Schwarzenegger et NTJ. Je le sentais pas. Franchement, je le sentais pas. Je me disais pourquoi pas, hein, si on le dit, il doit l'être. Et j'ai un peu cherché, quoi. Je me suis dit, ok, bah, s'il est NTJ, il y a des trucs que je vais retrouver chez lui typiques du type, quoi. Et en fait, INTJ, bah, je vous le dis tout de suite, hein. Il n'y a pas de suspense. Schwarzenegger, c'est un ENTJ, en fait. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui expliquent. Déjà, quand vous regardez son test de QI, comment Schwarzenegger pourrait être INTJ alors qu'il a 135 de QI? C'est simple. Moi, je vois mes copines NF qui sont HP, elles ont à peu près ces chiffres-là. Donc déjà, le NF, il est capable de scorer, quand il est HP, du 130, entre 130 et 140. Je parle pour les HP, hein, parce que tous les NF n'ont pas ce chiffre-là, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais pour ceux qui sont HP. Comment quelqu'un qui a 135, donc qui est dans la moyenne des HP, moyenne quoi, la moyenne entre basse et moyenne quoi, entre 130 et 140, c'est pas la moyenne haute. Comment quelqu'un qui est INTJ peut scorer 135 de QI, alors que l'INTJ, je vous l'ai déjà dit dans mes podcasts, c'est la moyenne la plus élevée de tous les types, que ce soit testé au lycée ou à l'âge adulte. Lycée, âge adulte, quand on teste tous les types, l'INTJ sort 1. Et l'INTP2, et l'INFP3, et l'INFJ4. Donc comment quelqu'un qui aurait 135, qui normalement score 1 par rapport aux autres types, peut avoir 135. Enfin, 135, il y a des ENTJ qui scorent ça. Il y a des ESTP qui scorent ça. Il y a des NF, bien sûr. Mais un ENTJ, c'est très peu probable de scorer aussi bas, quand même. Enfin, 135 ISTJ, oui, bien sûr. Les ISTJ qui sont HP, ils n'ont aucun problème, les types ST qui sont surdoués, à scorer du 130, 135. Mais généralement, le NFNT est plus proche du 140. Il est vraiment très proche, le NF, du 140. Et le NT, il est au-dessus de 140, en général. Pour les INT, hein, je parle. Hein. Pour les INT, généralement, c'est au-dessus de 140. Je crois que la personne INTP avec le QI le plus faible à qui j'ai parlé, c'était 142, je crois. Enfin, vous imaginez, 142, c'est juste un QI immense, quoi. Enfin, dans la population, on parle de une personne sur... je sais plus, moi, avec mon niveau, il y a une personne sur 2440 qui a mon chiffre. Mais 142, bah, c'est un peu en dessous, donc ça doit être une personne sur 1000 et quelques, quoi, déjà. C'est énorme, quoi. Donc, c'est pas cohérent. Il y a plein de trucs qui sont pas cohérents avec Schwarzy. Il fait jamais le fameux regard NITE. Si vous regardez aussi son physique par rapport au physique dans l'action type, il a plus le physique d'un extraverti, même s'il a fait beaucoup de muscu et ça change énormément sa physiologie. Hein. Mais je parle au niveau de son corps. Il y a des trucs qui sont typiques chez les extravertis, câblés un peu différemment au niveau du squelette que chez les introvertis. Dans l'action type, il vous l'explique avec des schémas. Et puis quand on regarde ça, bah, ça ressemble quand même plus à du Schwarzy. Il y a le fait aussi que c'est quelqu'un, quand on le connaît, qui a eu énormément de partenaires sexuels, d'après ce que les gens disaient, ça y allait à gauche à droite. Je ne dis pas que l'INTJ peut pas être comme ça, je vous dis juste que chez l'INTJ, c'est pas dans sa nature de faire ça, quoi. C'est plutôt quand il est en mode inférieur, très développé, qu'il va avoir une attitude comme ça, très malsaine. Alors que chez les ENTJ, bah, on sait que c'est aussi les types parmi les plus portés sur le sexe, quoi, en termes de partenaires chez les hommes. Ça ne veut pas dire attention que tous les ENTJ sont comme ça veut dire que chez ce type c'est fréquent d'être comme ça et c'est même normal. Et c'est vrai que bah, de ce qu'on sait de la vie, il y avait un ami de Schwarzenegger qui racontait même que ce gars-là, même à 66 balais, il se tapait des nanas à tout va, quoi. Toutes les filles rentraient dans son bureau, elles voulaient se taper Schwarzenegger, quoi. Ça, on est quand même plus dans le cliché de l'ENTJ que d'un INTJ, quoi. Voilà. Donc non, 135 de QI, c'est un QI que généralement font les ST, pour ceux qui sont surdoués, parce que la majorité des surdoués sont N, hein, sont pas de type S. Donc, non, mais par contre, c'est très cohérent si vous mettez en perspective le fait qu'à 135 de QI, Schwarzy soit ENTJ. Bien sûr, j'ai connu des ENTJ à 135, 136 de QI, c'est à peu près le QI qu'ils avaient. Mais je n'ai jamais connu un ENTJ qui avait 145 de QI, 147. Alors que c'est exactement ce que j'ai quand je parle à des INTP et INTJ, quoi, comme chiffre. Mais parce que c'est cohérent chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la moyenne de notre type, quoi. Donc Schwarzy, oui, il faut aussi corréler ça. Et à l'époque, j'avais pas trop d'arguments. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'il l'est pas? Bah, il y a plein de trucs. J'ai regardé sur l'action type, j'ai regardé sa vie aussi, le fait qu'il ait touché à énormément de trucs. C'est très ENTJ, quoi. Il a eu beaucoup de vie. Moi, j'ai touché aussi à beaucoup de trucs dans ma vie, mais beaucoup moins qu'un ENTJ, quoi. C'est clair. Donc, Schwarzy ENTJ est pourtant vendu INTJ. Poutine ISTP est pourtant vendu INTJ. Alors là, on va continuer avec un quatrième qui est vraiment pas INTJ mais qui peut continuer à expliquer les mistypes, toujours avec les types TJ, hein, parce que vous voyez que Schwarzy ENTJ, on le prend INTJ, Jay-Z sûrement ENTJ, voire peut-être ESTJ, on le prend INTJ, Hillary Clinton, ESTJ typique Hillary Clinton, c'est bien pour ça qu'elle a perdu la présidentielle, trop coincée comme fille, comme tous les ESTJ, beaucoup trop coincée, pas layback.
Et c'est ce que les gens lui reprochaient. C'était quelqu'un de l'aristocratie américaine, mais aussi trop coincé comme fille. Vous la voyez, je vois aucun INTJ dans son comportement. Je vois surtout quelqu'un ESTJ quand je la vois. Je connais bien les ESTJ, je suis sorti avec une, je peux vous dire que je ressortirai jamais avec parce que c'est des gens beaucoup trop coincés. L'INTJ avec Cassie en AF, on a un côté vraiment laid-back, quoi. Ce qui compte pour nous, c'est le fond, la forme, on en a vraiment rien à faire. Mon ex, elle était effarée de voir mon comportement, parce que pour elle, la forme, c'est hyper important avec le TESI. Vous êtes ESTJ. Je parle de mon ex ESTJ, hein. Évidemment, c'est pas la dernière ex avec qui je suis sorti, ça fait quelques années, mais jamais je ressortirai quelqu'un comme ça. Ils sont trop rigides, trop dans la routine. Non, ça me correspond pas du tout. Vous voyez, quelqu'un qui est ENFP me correspond beaucoup plus aujourd'hui. Ah oui, les ENFP que je connais aujourd'hui, honnêtement, ça marche du feu de Dieu, quoi. Mais parce que y a une spontanéité, il y a une fraîcheur, il y a pas tout le temps à faire des plans 3 semaines à l'avance. Et moi, ça m'énerve de faire des plans 3 semaines à l'avance, comme mon ex faisait en tant que STJ, parce que ça la rassure, quoi. Moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans une porte jusqu'au dernier moment, quoi. J'ai envie de me laisser la voie libre. Donc Hillary Clinton, alors j'ai vu plusieurs fois qu'elle était INTJ, ça a été repris sur beaucoup de sites. Clairement, Hillary Clinton, vous regardez son style vestimentaire, c'est très ESTJ. La manière dont elle sourit, dont elle est très coincée quand même physiquement, en termes de sourire, en termes de vision, quoi. Quand elle parle, c'est vraiment le thé d'homme qui parle, quoi. On sent que même, vous voyez, les ESTJ quand ils parlent, ils sont très coincés. Vous voyez, Géraldine Mayenne en TPMP, qui est ESTJ, l'ancien mannequin, bah, elle s'est embrouillée hier avec un gars qui lui a dit, mais souriez, Géraldine, quoi, vous me parlez, vous faites la gueule. Elle dit, mais je souris, je souris. Et elle regarde le gars en souriant, le sourire faussement détendu, quoi. Même le STJ, quand il vous sourit, il est pas détendu, quoi. Vous voyez que c'est fake, quoi. Bah, Hillary Clinton, c'est quand même très caractéristique chez elle, quoi. C'est quelqu'un, on voit que c'est une STJ, elle aime bien commander, tac, tac. Les choses sont comme ça. Comme le STJ, elle a des idées arrêtées sur tout. Et on voit que c'est clairement pas une INTJ, quoi. Donc j'ai lu sur un forum, je sais plus lequel, il y a très longtemps, c'était au début, je me suis intéressé du MBTI, qu'elle n'a jamais été INTJ, qu'elle avait sorti ça a priori à des équipes de campagne pour que ce soit repris partout, parce qu'elle est maline, elle dit que si elle est INTJ, elle fait partie de l'élite en termes d'intelligence. Donc voilà, mais bon voilà, en gros on retrouve tout le temps chez les gens qui sont pas dans l'élite de l'intelligence, le fait de vouloir faire partie de l'élite. Moi j'ai jamais voulu être INTJ, c'est pas un argument pour moi d'être plus intelligent que tout le monde de le dire, même si dans les faits c'est un argument incontestable, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un argument des extravertis de tout le temps sortir que vous êtes le meilleur, que vous avez le meilleur QI, que jamais un INTP il va pas passer son temps à vous dire ça, il s'en fout, il est INTP point, il l'a pas voulu, il assume, c'est tout. Et c'est vrai que Hillary Clinton a priori c'est son équipe de campagne, ce serait pas surprenant qu'on ait mis ça pour lui donner de la crédibilité, parce qu'elle avait du mal à convaincre les gens. Donc comme le MBTI est assez connu aux USA, son équipe s'est dit allez, si on dit que t'es INTJ, on va dire que t'es une visionnaire. T'es une visionnaire, et si t'es visionnaire, c'est normal que les gens ne te comprennent pas. Oui, parce que souvent, l'INTJ, quand vous dites quelque chose, les gens sont pas d'accord avec vous, et on est d'accord avec nous 10 ans plus tard. C'est bien ça le problème d'ailleurs dans nos vies. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est loin d'être un cadeau. Moi, tout ce qu'on raconte depuis le Covid, depuis 1 an et demi, depuis le mois de mars 2020, j'ai raconté des trucs qui étaient la vérité. On m'a jamais cru à l'époque, j'avais plein d'arguments, personne m'écoutait. Et finalement, 1 an et demi plus tard, on commence à dire ce que moi j'ai dit il y a 1 an et demi avant, alors que j'étais pas spécialiste des maladies génétiques. Ouais, c'est tout le temps comme ça quand vous êtes INTJ, donc c'est fatigant en fait. Donc c'est pas forcément un cadeau d'être comme ça dans la société. Donc Hillary Clinton, elle est très typique de l'ESTJ. Il y a des sites qui l'ont corrigé, mais malheureusement beaucoup ont repris l'erreur. Donc Hillary Clinton, INTJ par exemple sur 16 personnalités. Un autre argument pour l'INTJ, c'est Michelle Obama. Alors Michelle Obama, je me disais, mais en quoi les INTJ c'est pareil, c'est quoi les arguments? Ça m'intéresse parce que moi c'est mon propre type, donc je peux vous dire que quand il y a un INTJ, je le sens tout de suite. Par exemple, Fabrice Divisio, j'ai pas mis 15 ans à me rendre compte qu'il était INTJ, quoi. C'est tellement évident quand il débat, la manière dont il débat, enfin, c'est bon. Voilà. Et Michelle Obama, alors je la connais pas particulièrement, mais de ce que j'ai vu d'elle, de ce qu'elle disait de son mari, Barack Obama est mystifié à tort au ENFJ, alors que c'est un ENTP, mais qui a un FE qui est très développé. Il y a plusieurs types de NTP, je vous le dirai quand je ferai le podcast sur ce type qui demande du temps parce que j'ai pas trop eu le temps de le faire. Mais ça me demande du temps parce que finalement il y a plusieurs types ENTP et je voudrais vous décrire toute la diversité du type. Il y a le gars comme Obama ENTP, le gars ENTP comme le Joker. Voilà, dans l'ENTP il y a une vraie diversité de types, quoi. Il n'y a pas que de clichés de l'ENTP, il y a aussi des ENTP qui sont clairement pas dans leurs clichés. Et Obama, c'est vrai que bon, ENFJ ça marche bien, mais j'avais lu un article sur internet parce que je me posais la question du typage d'Obama et un gars disait pareil pour l'action type, que quand on regardait l'action type d'Obama, il faisait aucun doute qu'il était ENTP, dans la règle de l'action type. Puisque l'action type, c'est des codes, hein,
C4, C2 je crois, le NTP, ou C1. Moi par exemple l'INTJ c'est C4. C4 INTJ. On n'appelle pas l'INTJ dans l'action type, c'est C4. Pourquoi? Parce que c'est profil de motricité conceptuelle, C. Donc tous les NT, on a un profil de motricité conceptuelle. Pour lancer le corps, on doit avoir une motricité au niveau du cerveau. Un objectif, un but, une stratégie. C'est le fait d'être NT. Et C4 parce que c'est le quatrième profil, je crois, des 4 profils conceptuels. Voilà. Et Obama, ils expliquaient que il s'était posé la question et que contrairement à ce que disaient beaucoup de médias américains, c'est clairement un ENTP quand on regarde son action type. Sa physiologie motrice. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'Obama, il a pas mal humilié Donald Trump qui est ESTP. Et que Trump après a voulu être président parce que les ENTP sont très bons en temps réel pour balancer des vannes et faire rire tout le monde, quoi. Donc voilà, et donc pour revenir à Michelle Obama, elle serait ESTJ, je la connais pas particulièrement, mais clairement c'est pas de l'INTJ, ça c'est une certitude. Pourquoi? Parce que Obama disait qu'elle lui avait apporté une certaine stabilité, et il est pas rare que les ENTP qui ont SI en inf se marient avec des partenaires qui est SI en 1 ou en 2. Parce qu'ils se rendent compte que finalement d'avoir un nœud en homme, ça leur donne beaucoup trop de chaos et qu'ils ont besoin d'un partenaire qui leur apporte une stabilité, une complémentarité, on va dire. Et c'est vrai qu'elle disait qu'Obama était vachement layback, trop layback, nanana, et ça c'est typique des ESTJ de dire ça. De tout le temps reprocher à quelqu'un d'être trop souple, de pas être assez ferme. Eux ils sont très fermes, donc a priori Obama, ESTJ, Michelle Obama, Barack, ENTP sûr, en action type. Et non pas ENFJ comme moi j'avais pu penser crédible au début, j'avais lu ça. ENFJ, oui, ça se tient pour Obama, il est très chaleureux, très expansif. Mais ENTP, ça explique pourquoi il était particulièrement bon dans les débats, pour toucher là où ça fait mal. Alors, on va aborder un autre personnage, Elon Musk, donc souvent repris à INTJ. Alors, j'aurais tout intérêt à vous dire qu'Elon Musk est INTJ, parce que c'est quelqu'un de brillant, hein, et puis tout le monde rêve d'être Elon Musk, mais je vais vous décevoir, Elon Musk n'est pas INTJ. Et je me suis beaucoup posé la question au début, je me suis dit, mais en quoi il serait INTJ, puisque s'il l'est, il fait partie de mon type. Je vais reconnaître des choses chez lui. J'ai regardé des interviews sur internet, des longues interviews, notamment l'interview avec Joe Rogan. Et je me suis dit, mais à la fin de l'interview, je vois pas d'INTJ. Alors que vous me mettez Division un quart d'heure, je vois tout de suite l'INTJ. Vous me mettez Nolan, je vois tout de suite l'INTJ. Vous me mettez Armstrong en conversation, je vois tout de suite l'INTJ. Elon Musk, 2 heures de vidéo, je vois pas l'INTJ. Donc là, c'est un signal quand même qu'il n'est pas INTJ. Et qu'il faut creuser. Alors en fait, le mystipe est assez simple à expliquer. Pourquoi il n'est pas INTJ? Elon Musk, en fait, c'est un ENTP. C'est un ENTP, il y en a qui l'ont dit sur Internet, qui l'ont trouvé d'ailleurs, hein, qui ont expliqué pourquoi. Déjà, il disait, la ponctualité n'est pas du tout dans la nature d'Elon Musk. Il arrive tout le temps en retard. Et quand même, un INTJ, on n'aime pas trop quand on a une deadline, ne pas la respecter. C'est-à-dire qu'on va prévoir tout le temps en INTJ la marge d'erreur pour qu'on ait de la souplesse et qu'on ne se fasse pas... bloqué par le plan, contrairement aux STJ qui vont se faire bloquer s'il y a des changements de situation. L'INTJ va tout le temps évaluer les changements de situation probables et donc prendre de la marge quand il a une deadline, contrairement au STJ qui va rentrer très serré. Il va pas pouvoir supporter la marge vu que c'est son inf. C'est NE, l'imprévisibilité. Donc voilà. Elon Musk, si vous trouvez un INTJ qui envoie des tweets de dingue et qui supprime ses tweets après parce qu'il se rend compte qu'il a dit des conneries, bonne chance, parce que ça c'est typique d'un ENTP. L'INTJ, on tweet un truc, quel que soit le truc, on va le laisser. Parce que c'est calculé à long terme ce qu'on a fait. C'est pas juste un coup de tête. À moins qu'on soit sous l'emprise de notre inf. Mais Elon Musk est très comme ça. Il en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Et même quand ce qu'il dit est stupide, il s'en fout en fait. Un INTJ, s'il vous dit quelque chose de stupide, il va pas s'en foutre. Hein. S'il dit quelque chose de stupide, il va vouloir que vous le corrigez. Parce qu'il va pas vouloir passer pour un idiot, quoi. Donc vous passez pour un idiot si vous dites quelque chose de stupide. Donc Elon Musk ENTP est pas du tout INTJ et pourtant tout le monde a repris le truc. Comme je vous dis, j'aurais tout intérêt à vous dire que c'est un INTJ, mais malheureusement pour moi, il l'est pas. Alors après, pourquoi on prend INTJ? Parce que Elon Musk c'est un ENTP et le ENTP inventeur est très proche de l'INTJ. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'Elon Musk a pris pour le nom de sa marque un INTJ typique, Nikola Tesla. Certains typent Tesla ENTP, mais quand on regarde sa vie, ce qu'il a consacré à l'électricité, ce qu'il a cherché, la manière dont il testait les choses, c'était clairement INTJ. Il n'y avait aucun doute que Tesla ne soit pas un ENTP, parce que le NTP aurait été plus comme Elon Musk à tester des trucs à gauche à droite dans des domaines totalement différents, via NE, alors que l'INTJ il a tendance à se concentrer sur un ou deux domaines, et à tout révolutionner dans le domaine. C'est vraiment la différence entre le NTP et l'INTJ. Et c'est vrai que les deux types se ressemblent beaucoup en termes d'inventeurs. Mais ce qui fait qu'Elon Musk est vraiment ENTP et non pas INTJ, il y a plein d'arguments.
Notamment le fait, l'argument pour moi imparable, c'est les tweets. Un INTJ tweet pas des trucs qu'il supprime. Faut être stupide pour faire ça. Enfin non, jamais de la vie un INTJ va tweeter des trucs, faire monter le cours de la bourse, se rendre compte qu'il y a des bêtises et supprimer. Or Elon Musk, il fait ça régulièrement. C'est typique des ENTP. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un autre ENTP connu qui a des comportements un peu négatifs de certains ENTP, pas tous. Le prof de philo, là. Comment il s'appelle? Raphaël Enthoven. ENTP typique. C'est quelqu'un qui mène la cabale contre Raoult depuis 1 an et demi, qui est Raoult INTP, et qui arrête pas de le harceler. Et puis il a fait récemment un tweet sur Raoult en redénonçant des trucs bidons sur lui et tout ça. Et à la fin, il s'est pris plein de monde contre lui sur Twitter, il a supprimé, il a suspendu son compte. Voilà, ENTP typique, il a pas assumé ce qu'il a fait. Parce que le ENTP, il pense pas aux conséquences de ce qu'il fait. Hein. Il fait le truc parce qu'il a envie de le faire, quoi. Alors qu'un ENTJ, il pense à toutes les conséquences qui vont arriver. Même celles que les gens n'ont pas envisagées. Donc, Raphaël Enthoven, il a supprimé son compte Twitter. Par contre, le matin même, je vois dans mon Facebook qu'en fait, il avait republié sur Facebook parce qu'il voulait pas lâcher l'affaire, les trucs sur Raoult qui étaient ignobles. Et les gens lui disent, mais vous avez pas compris en fait, qu'est-ce que vous avez pas compris sur Twitter, vous vous faites dégommer parce que vous dites des trucs qui sont stupides et vous arrêtez pas depuis 1 an et demi de vous le harceler, de faire une cabale contre lui, et vous continuez sur votre Facebook, mais vous avez pas compris la leçon en fait. En fait, il avait désactivé son Twitter pour continuer le harcèlement sur Facebook. C'est vraiment pas malin, c'est digne d'un enfant de 4 ans, quoi. Et ça, c'est pareil. Quand j'ai vu Enthoven faire ça, je me dis, putain... Ouais, c'est de l'ENTP pas très sain, ça, ce comportement. Bref. Donc Elon Musk, il est pas INTJ, malheureusement. Il a le nom, justement, de son entreprise d'un INTJ. C'est ça qui est marrant, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre l'INTJ, Tesla et un ENTP comme Elon Musk. Ce qui fait qu'Elon Musk n'est pas INTJ. Il y a vraiment des éléments caractéristiques. Comme je vous ai dit, je développerai plus ça dans une vidéo le jour où je parlerai de l'ENTP, où je prendrai Elon Musk, justement. Je prendrai le temps de tout développer chez Elon Musk. Mais clairement, Elon Musk n'est pas INTJ. On le voit avec Tesla, parce que ce qui est caractéristique de l'ENTP, c'est le prototypage. Amélioré par à-coup et ne pas faire d'un coup le produit fini quasi parfait. Et Elon Musk, c'est vraiment ce qu'il fait avec Tesla. On le voit avec ses tentatives d'aller sur la Lune. Ça n'a pas marché plusieurs fois avant que ça marche. Croyez-moi qu'avec un INTJ, ça aurait marché du premier coup. Hein. Ça aurait marché du premier coup. Parce que c'est comme ça, en fait. L'INTJ, on ne sort pas le produit quand on n'a pas calculé toutes les variables les plus improbables. Donc, même ce que les gens ne peuvent pas prévoir, nous, on va le prévoir en termes d'échec. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'INTJ a tendance, quand il lance le projet, même si c'est un peu plus long à lancer que les autres types, à faire un sans faute. Il fait un sans faute parce qu'on cherche une pierre deux coups, quoi. Mais on n'est pas là pour se dire qu'on va se planter et que ça fait partie du game. Bon, Elon Musk, pour la fusée, c'était normal qu'il se plante, mais au final, quand on regarde, il a eu plusieurs erreurs. Pour Tesla, c'est pareil. Est-ce que vous voyez un INTJ vous dire que la voiture, elle va sortir en janvier 2021 et que finalement, elle sort qu'1 an et demi plus tard parce qu'il y a plein de trucs que vous n'avez pas calculés, où vous prenez des trucs qui n'étaient pas prévus. Mais non, l'INTJ, c'est celui qui va vous prédire la production en disant attention, la voiture, on la sort pas avant telle date parce qu'on va avoir tel problème qu'on n'a pas encore rencontré, mais qu'on va rencontrer sûrement. C'est ça, un INTJ, ça calcule les problèmes que vous n'avez pas encore pris en compte, mais qui vont sûrement arriver. Pour décaler la deadline. Donc au final, un INTJ aurait été capable de prévoir quasiment la date à peu près sûre de sortie du véhicule et ne pas la prévoir avec, comme Elon Musk, 1 an et demi de retard. Ça, c'est clairement pas INTJ. Parce que justement, c'est qu'il n'avait pas calculé les variables qui n'étaient pas calculables. Ça, c'est du NISE, c'est ce que je vous ai expliqué dans mon podcast sur l'INTJ. Donc là, non, l'argument INTJ est clairement mis en porte-à-faux avec ce simple argument. Beaucoup qui connaissent Elon Musk vous racontent aussi qu'il n'est pas ponctuel du tout. Les INTJ, j'ai appris à pas être ponctuel, hein, bien sûr, je suis pas toujours ponctuel, mais c'est pas dans ma nature de pas respecter les gens et d'arriver tout le temps 3 heures après les trucs. Regardez les INTP, ils sont pas ponctuels non plus avec leurs amis. C'est typique des types NTP, INTP, ENTP. Et encore plus le NTP, qui a un problème avec la présence. Donc voilà, et après, voilà, j'ai vu plein de choses un peu idiotes sur Elon Musk. Oui, les ENTJ, vous avez jamais vu un gars bosser autant que lui. Mais en fait, arrêtez de typer les gens sur tout et n'importe quoi. Vous savez pas typer. C'est pas parce que quelqu'un bosse beaucoup qu'il est forcément pas ESFJ. Je suis sûr qu'il y a des ESFJ qui bossent beaucoup et pourtant c'est pas des ENTJ. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Elon Musk, il est vraiment ENTP, il bosse beaucoup. Faut arrêter de croire que tous les gens qui bossent beaucoup sont ENTJ, ESTJ, quoi. Musk, c'est un ENTP THQI sûr. Lui-même a dit qu'il avait de l'autisme. Bon, on voit qu'il est THQI, il n'y a pas photo, hein. Comme beaucoup d'ENTP, enfin, chez les ENTP hommes HP, généralement, il y a souvent du THQI quand ils sont hommes. Après, les filles que j'ai connues, ENTP, n'étaient pas forcément THQI, ils étaient HP, HQI. Mais voilà, quoi. Elon Musk, il n'y a aucune ambiguïté. Quand vous voyez les prénoms qu'il a donnés à ses gamins, trouve un INTJ qui donne des prénoms comme ça, quand même. Hein. Lève-toi tôt le matin, parce que tu le trouveras pas.
Non, rien que les prénoms de ces gamins, c'est pas INTJ, quoi. Donc, ouais, il paraît il a tendance à beaucoup s'énerver avec ses employés. Il y a des jours, il pète des câbles, on sait pas pourquoi, et puis le lendemain, il est tout sourire. Mais jamais un INTJ, il est comme ça, quoi. L'INTJ, c'est le type qui va le plus se contrôler quand il a envie de vous éclater la figure au boulot, quoi. Il va vraiment prendre sur lui, quoi. Faut vraiment qu'il explose pour tout vous dire et tout lâcher, quoi. Alors que chez Elon Musk, tout le monde dit que ces crises de colère sont quasi quotidiennes, quoi. Donc non, Elon Musk est un ENTP. Si vous regardez 2 heures de vidéo chez Joe Rogan avec lui, vous vous rendrez compte que vous voyez jamais le regard NITE, que c'est vrai que quand je regardais les vidéos d'Elon Musk, je me disais il parle particulièrement lentement pour un INTJ. J'ai une très bonne amie INTP qui me disait mais tous les INTJ vous parlez très vite, c'est un fait, vous êtes comme ça, quoi. Vous parlez pas doucement, et Elon Musk il est pas hyper rapide quand il parle, hein. Honnêtement, ça frise pas les fusées en termes de vitesse. Et puis il n'y a jamais des NITE, quoi. Quand vous regardez, quand il répond aux questions, vous verrez jamais le NITE, il n'existe pas chez lui. Donc clairement, il n'y a pas d'INTJ. Je vous expliquerai plus en détail, parce qu'Elon Musk, j'ai vraiment à cœur de faire un podcast sur lui en voulant parler de l'ENTP. Ce sera le prochain gros podcast que je ferai lié au type. J'ai fait l'INTP, l'INTJ, et je sais pas quand je ferai l'ENTP, peut-être d'ici cet hiver ou fin décembre. Je le ferai. De toute façon, je sais pas quand je le ferai, mais je le ferai. Mais je le ferai comme tout bon INTJ quand j'aurai estimé avoir le temps et quand j'aurai le temps de le faire, de vraiment tout dire ce que je veux dire sur le NTP. Et c'est assez long ce que je vais vous dire. Parce que je veux vraiment expliquer toute la diversité des ENTP qu'on a. Il y a le NTP inventeur comme Elon Musk, il y a le NTP débatteur et purement provocateur comme le Joker et un peu timbré. Il y a le NTP plutôt philosophe comme David Hume. Il y a le NTP particulièrement dans le cliché de l'ENTP chez les hommes, ça ressemble à Voltaire. Il y a le NTP femme aussi. Le NTP femme n'a rien à voir avec le NTP homme. Donc c'est aussi pour ça que c'est un podcast que j'attends avant de faire, parce que c'est un podcast qui est tellement intéressant et tellement enrichissant en termes de diversité sur le type NTP que je peux pas me permettre de vous faire ça comme ça en résumé. Oui, là je vous dis quelques trucs intéressants sur le NTP, mais si je fais vraiment un podcast consacré à l'ENTP, ce sera comme pour Raoult et Armstrong, ce sera des podcasts où je vous dirai tout sur le type, quoi. Donc le but est de tout tracer sur le type Elon Musk, le NTP, la diversité du type, l'homme et la femme, parce qu'il y a une vraie différence chez ces deux types, et que vous ayez vraiment un podcast complet, vraiment didactique sur tout le NTP dans sa diversité. Donc ça se fera, c'est pas pour tout de suite, mais sachez que ce sera le prochain podcast, en tout cas, quand je reprendrai les podcasts sur les descriptifs de personnalité. Donc voilà, déjà, ça c'est des faux INTJ. Poutine, Jay-Z, Schwarzenegger, Clinton, Obama, Michelle Obama, Elon Musk. On va continuer vite fait pour terminer avec les youtubeurs. Ce n'est pas un scoop, je vous apprends rien en vous disant que Lidjo, qui est suivi par des millions d'abonnés et qui fait des vidéos sur les INTJ, n'est pas INTJ. Déjà, quand vous écoutez les vidéos de Lidjo, vous aurez du mal à penser qu'elle est INTJ vu la musique de fond. Quand vous voyez que toutes ces vidéos sont des miniatures en fond violet, vous allez plutôt penser à NE, qui est typique de NE, c'est bleu ciel ou violet, la couleur en général. Croyez-moi, quelqu'un qui a une ITE, on est plutôt axé couleur sombre, classique, noir, blanc, propre. Voilà, il n'y a pas de fioriture. Vous regardez mes miniatures de vidéos, c'est écrit en blanc sur des miniatures, sur des photos. Il n'y a pas d'écriture rouge, il n'y a pas de truc excentrique. Voilà, c'est INTJ, quoi. Bon, il y a deux types qui écriraient comme moi, le même type de miniature en présentation. Mais l'idiot, c'est du violet à tout va, il y a de la musique derrière. Mais jamais de la vie, un INTJ, on vous fait une présentation comme ça, parce que c'est pas notre manière de faire, quoi. Donc voilà, d'ailleurs, les podcasts que je vous fais, vous le voyez, il y a des fois où j'ai des petites erreurs dans ma manière de parler, parce que je veux à tout prix pas couper le podcast, je vous le fais en temps réel. Les 1 heure de podcast sont faits à la foulée. Ça, c'est mon côté SE où ça m'embête de devoir recouper le podcast et tout. Je veux tout faire le plus naturel possible. Donc je le fais d'affilée. Et je suis pas là pour recouper un truc parce que j'ai dit, voilà, je vois que vous comprenez si je me suis mal exprimé au bout d'un moment. Voilà, donc je vais pas reprendre les podcasts et recouper. Donc Lidjo, elle est pas du tout INTJ et pourtant elle est suivie par des milliers de gens et qui se disent, ouais, je suis INTJ comme toi, donc c'est fou ce que tu dis. Donc vous imaginez, il y a quelqu'un qui est pas du tout INTJ. Moi, je dirais plutôt ENFP, Lidjo. Parce qu'il y a du violet à tout va, je la connais pas vraiment, mais on me disait ESFP. Moi, je pencherais sur de l'ENFP quand même parce que même la manière dont elle regarde. Non, il y a du violet partout, elle se met même du violet dans les cheveux. En quoi c'est de l'INTJ? Non, l'INTJ c'est TE et le TE aime la simplicité en termes de couleur. Après, il y a un côté excentrique chez les INTJ des fois qui est lié à SE1, qu'on a, bien sûr, chez les hommes, moins chez la femme, mais non, on n'est pas du tout dans l'INTJ. Donc vous imaginez, elle est suivie par des millions de personnes, comme un décompte qui parle le plus d'INTJ, et au final, vous vous retrouvez avec quelqu'un
qui n'est pas INTJ, et donc tout le monde se commente en disant ouais Lydio, je suis comme toi, ouais super, INTJ, on est vraiment comme ça et tout. Mais non, mais en fait tu parles d'INTJ et tu ne l'es pas, donc c'est fatigant en fait quoi. Les mystiques ils viennent aussi de là. Je continuerai en vous disant que Lydio, bonne chance à vous pour croire qu'elle est INTJ. Quand vous voyez que ces vidéos elles font en moyenne 5 à 15 minutes, enfin c'est vraiment des vidéos, il n'y a rien dedans quoi, il n'y a pas d'analyse quoi. Alors qu'en fait, regardez mes podcasts depuis le début, ils font quasiment tous 1 heure, voire plus d'1 heure. Regardez les podcasts de la chaîne qui a été faite avec L'Ande de la Chouette, Ni Vu Ni Connu, et Psychopersonnalité, je crois, la chaîne YouTube, qui est elle et les INFJ, L'Ande de la Chouette, INTJ. Elles ont fait tous les deux des podcasts INFJ, INTJ, deux femmes. Leurs podcasts, ils font 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ben, c'est comme moi, en fait. Quand vous balancez Annie sur un sujet, ça fait pas 5 minutes de vidéo, hein, je suis désolé. Hein. Donc rien que ça, déjà, c'est pas crédible. Même si on voulait faire 5 minutes, on vous le fera pas, parce qu'on va faire le sujet de fond en comble. Et le but d'Annie, c'est de creuser sans cesse, c'est pas de s'arrêter une fois que je vous ai dit beaucoup de choses de bien sur le NTP. C'est aussi pour ça que j'attends de faire le podcast de NTP, parce que le but est vraiment de faire un podcast très 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 complet sur le type où il n'y a plus rien à rajouter quoi. Et ça, pour faire ça, il faut vraiment que vous posiez un jour et que vous disiez ok, on va prendre le NTP, alors qu'est-ce qu'on a à réciter sur le NTP, à mettre en commun, voilà. C'est pas un truc qu'on fait comme ça en 2 minutes. Donc Lidjo, je vais vous décevoir, mais pas INTJ. D'ailleurs, il y a un INTP, je crois, enfin je pense, qui a fait une super vidéo pour expliquer pourquoi Lidjo n'était pas INTJ du tout. C'est Lidjo no INTJ, je crois. Regardez sur internet. Alors après, dans les faux INTJ, il y a un vrai INTJ qui s'appelle Asurapsych, qu'on trouve des fois dans des vidéos anglaises d'INTJ. Effectivement, lui, l'INTJ, il n'y a pas photo, et vous le voyez parler, il y a le débit classique de l'INTJ, la façon de regarder, la façon de réfléchir, la façon de parler aussi, tout est INTJ. À n'en pas douter. Il y a un autre gars que j'ai trouvé sur YouTube qui s'appelle INTJ Joseph. Alors c'est INT Joseph, voilà. Il y a un seul J. Alors lui c'est drôle, lui c'est un mistype ISTJ qui se dit INTJ. Alors déjà il parle super lentement comme tous les SIDOM. Il parle pas du tout comme un INTJ. Déjà il a le physique aussi de l'ISTJ. Quand vous connaissez l'ISTJ, vous voyez il s'habille comme l'ISTJ, les lunettes, le style vestimentaire physique, voilà. Et lui il se dit INTJ, donc voilà, il a des super vidéos liké par plein de monde, mais c'est un ISTJ. Donc vous voyez, même ISTJ peut vraiment se croire INTJ, alors que vous le voyez parler, vous voyez qu'il est ISTJ, qu'il a SI et pas SE, quoi. Moi, vous me connaissez dans la vie perso, vous voyez tout de suite, si vous avez un doute que je sois ISTJ, que je suis en SE. Même en écoutant mes podcasts, vous allez le percevoir dans la manière de parler de manière un peu plus légère aussi sur certaines expressions. Donc voilà. Et alors, le fin du fin sur YouTube, alors ça c'est génial, c'est Alexis Kingsley. Alexis Kingsley. Alors j'avais regardé, je me suis dit, ouais, putain, il parle beaucoup des INTJ. Et je vais regarder quoi. Et c'est vrai que déjà, je voyais sa tête, je me disais, je pense pas trop INTJ vu la tête. Non, niveau expression, non. Et en fait, j'ai regardé, alors je vois le fameux regard Annie, oui. Je vois le fameux regard Annie, pas le regard de l'INTJ, mais le regard quand vous utilisez Annie. Je me dis, ok. Et là, tout de suite, je commence à me dire, ça sent l'INFJ, ça. Je comprends pourquoi je voyais pas INTJ. Donc en fait, ouais, INFJ, Alexis Kingsley, pareil, elle est surprise. Enfin, c'est quand même dingue. Elle est suivie par des milliers de personnes et au final, vous avez quand même quelqu'un qui n'est pas INTJ, quoi. Quand je vois qu'elle parle de TI, de nanan avec l'INFJ, que chez TE, elle a TE et donc elle fait ça. Mais en fait, elle parle de trucs qui sont totalement faux, quoi, parce qu'elle est INFJ, donc elle a NI avec FETI. Et elle vient vous dire, ouais, donc moi, avec mon FI, je fais ça, et mon TE. Mais non, un INFJ, ça analyse pas ses émotions. Moi, j'ai plusieurs copines INFJ, elles m'appellent pour analyser leurs émotions. Parce que l'INFJ, il est très bon pour analyser les émotions des autres, mais pas les siennes, quoi. C'est l'INTJ qui l'appelle dans ces cas-là. Hein. Parce qu'il est bien incapable d'analyser ses émotions avec précision, quoi. Il est pas programmé pour ça. Donc en fait, il y a Alexis Kingsley qui est pas INTJ, mais elle arrive quand même à vous balancer des arguments en disant oui, donc moi j'ai TE et mon TE j'utilise comme ça et maintenant. Mais vous imaginez le mystique, quoi, parce que quand même, un INFJ, il se développe pas du tout comme l'INTJ puisqu'il est type feeling déjà. Donc en plus, il a tendance à privilégier FE que TI. Le TI de l'INFJ est très dépendant de son FE, alors que le TI de l'INTP, il n'est pas dépendant de son FE. C'est tout l'avantage d'être INTP. Mais chez l'INFJ, son TI n'est analysé que par le prisme d'FE, quoi. C'est FE qui filtre et qui utilise TI après derrière pour compenser les biais d'FE. Donc elle se compare à quelqu'un qui commence par TE, donc qui est le plus impartial possible,
et qui après a son FI, donc est très connectée à ses émotions, sensibilités. Donc en fait, les émotions qu'elle ressent en tant qu'INFJ qui viennent des autres, parce que c'est ça un INFJ, elle les analyse comme étant ses propres émotions. Vous voyez un peu le mystypage. C'est waouh, elle vous parle après de la différence INTJ, INFJ, ISTP, mais comment elle peut parler de ça si déjà elle n'est pas dans le bon type? C'est comme si moi je vous disais, alors on va parler des INFJ, alors moi en tant qu'INFJ, alors que je suis INTJ, c'est la même chose. Mais non, INFJ, le feeling est avant le thinking. Et moi, INTJ, le thinking est avant le feeling, point. Donc il y a une grosse différence déjà. Donc Alexis Kingsley, non. Non, INFJ. Donc vous voyez, il y a des tonnes de gens qui ne sont pas INTJ, et malheureusement, c'est ces gens-là qui sont suivis par beaucoup de personnes, donc il ne faut pas s'étonner que le mystype continue sur Internet. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je comptais dire autre chose sur le podcast, mais le podcast a atteint la durée limite de 1 heure. Je sais qu'1 heure, c'est déjà beaucoup. Donc on va pas faire des podcasts de 3 heures non plus. Par contre, du coup, ce que je voulais faire pour la suite, c'était les vrais INTJ mystypés sur Internet qui sont balancés comme d'autres types. Je vous en ai parlé, type Jung, INFJ, qu'on type INTP. Il y a la même chose pour les INTJ. Je vous ai dit que Divisio était INTJ. Il y a un bon mystype qui est très intéressant, c'est Freud, qui est typé ESTJ avec l'inconscient. Alors que Freud, c'est clairement un INTJ. Tout le monde est passé à côté, a priori. Ils n'ont pas compris ce que c'est ANI, les gens. Mais justement, Freud est typé ESTJ parce qu'il a un TE qui est tellement dans la démonstration empirique que les gens ont oublié qu'un INTJ, c'est ça. Hein. Moi, j'ai des copines qui me pensaient ISTJ parce qu'elles me disaient, mais ton TE, t'étais tellement à tout démontrer de manière empirique que pour moi, tu pouvais pas être INTJ. Bah si, un INTJ, c'est TE en 2 comme l'ISTJ, point. C'est juste qu'on part d'ANI, quoi. Donc voilà, donc je vous en parlerai dans un autre podcast pour pas vous embêter avec ça et faire un autre sujet. Freud et STJ, Aristote qui est souvent expliqué partout avec plein d'arguments ENTJ et qui est INTJ au final. Impossible que Aristote soit ENTJ, c'était juste un INTJ. Non, quand on voit les citations philosophiques qu'il balançait, jamais de la vie un ENTJ vous sort ça, alors qu'un INTJ est très apte à balancer les citations qu'Aristote balançait. Steve Jobs aussi, je vous en ai parlé. Divisio, je vous en ai parlé. Et on parlera d'autres personnes aussi intéressantes. Bernard Arnault, le PDG de LVMH et INTJ. Je vous expliquerai pourquoi. Et Carlos Tavares, le PDG de PSA aussi est INTJ. Voilà, pour ceux qui sont INTJ, dont on ne type pas INTJ spécialement sur Internet dans les exemples. Il y aura ceux-là que j'évoquerai plus tard dans un futur podcast à l'avenir. Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé sur le mystypage de l'INTJ. C'est la suite de ce que je vous avais fait. Et que ça vous permet de comprendre peut-être un peu plus pourquoi il y a des erreurs en fait à tout va sur Internet. Parce qu'en fait, on met tout le temps des gens qui ne le sont pas, en fait. C'est vraiment le problème. Et on associe deux types à lui. Autant le NTP Elon Musk, le STJ Larry Clinton, que le NTJ Schwarzenegger. Donc c'est vrai que c'est finalement très compliqué en tant qu'INTJ de remettre un peu tout de l'ordre dans tout ça. Et puis on parle même pas des youtubeurs où tous les youtubeurs qui se disent INTJ, à part Assurapsyc, de ce que j'ai vu, ne sont pas INTJ. Donc ça fait un sacré remue-ménage sur le type et qui n'arrange pas la facilité à nous comprendre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de la Toussaint pour ceux qui sont en vacances. Normalement, pas mal de gens sont fériés aujourd'hui, c'était la Toussaint. En tout cas, quand j'enregistre le podcast, je devrais le publier ce soir. Ou au pire, ce sera demain avec YouTube parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais profitez bien de votre week-end anticipé pour ceux qui l'ont. Et on se retrouve donc pour le prochain podcast. Ce sera la suite que je vous aurai découpé en 2 parties. Les vrais INTJ sur Internet dont on n'a pas parlé. Et vous expliquer pourquoi ils sont INTJ contrairement à la croyance populaire. Je vous dis à bientôt, profitez bien et on se retrouve pour la suite du podcast rapidement.